les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable journée pour ce jeudi 12 juin 2025. Je remercie les nouveaux abonnés, je remercie les personnes qui me laissent des commentaires, les personnes qui partagent, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur ma page Facebook. Je vous remercie du fond du cœur les amis. Alors on se retrouve pour faire la guidance pour ce vendredi 13 juin 2025. Alors hop, attention. Il y en a, ils vont se dire, ouh, vendredi 13, il va se passer des choses, je vais rester cloisonné chez moi, ou pour d'autres, ça va être, je vais courir aux machines à sous, au gratte-gratte. Bon, écoutez, moi, je suis pas superstitieuse par rapport à ce genre de choses-là. Pour moi, c'est un jour comme un autre. Mais bon, chacun a le droit de faire comme il veut, à croire en ce qu'il croit, mais moi, pour moi, à mon sens, c'est un jour comme un autre. Voilà, c'est vendredi 13, c'est pas parce qu'on entend tout de suite vendredi 13 que ça y est, il va se passer des choses phénoménales, catastrophiques. On va pas commencer à aller nourrir des choses, voilà, qui n'ont pas... il faut vivre. Voilà, il faut vivre. Si aujourd'hui il se passe quelque chose dans notre vie, ben, c'est la vie, c'est le destin, c'est comme ça. Moi, je préfère le prendre comme ça. Parce que je ne vais pas nourrir quelque chose, pour moi, qui n'existe pas. Voilà, tout simplement. Bon, petit aparté, je vais faire de la place et on va aller voir ensemble les messages pour ce vendredi 13, justement. Allez, c'est parti, un petit peu de place. On va aller voir les messages que l'univers va nous envoyer pour cette journée. Alors, c'est parti avec le premier message du livre des réponses. On y va. Hop. Ok. Aventure-toi prudemment dans le danger. Prendre des risques est nécessaire pour avancer, mais attention à le faire de manière réfléchie. Aventure-toi prudemment dans le danger. Prendre des risques est nécessaire pour avancer, mais attention à le faire de manière réfléchie. Bon, il y en a, ils vont oser prendre des risques. Clairement, c'est ça le message d'aujourd'hui. Ils vont sauter. Et je vais prendre un marque-page avec un signe au hasard pour voir à qui ça pourrait résonner. Les Sagittaires. Nos amis les Sagittaires, ça pourrait être pour vous, ou votre ascendant, ou une personne autour de vous du signe du Sagittaire, ou peut-être quelqu'un viendra vous annoncer qu'il a osé se lancer dans la grande aventure. Pourquoi pas? Dans l'inconnu. Allez, ça, c'est fait. On va poursuivre avec une carte du petit oracle Mission de vie et pour les 5 principes du Reiki. On y va, on poursuit les messages. Alors, il y en a qui ont envie de faire bouger les choses, là, j'ai l'impression. Du coup, peut-être qu'ils vont se lancer dans quelque chose. Ça peut être un nouveau projet. Hein. Ça peut être un voyage, un déménagement, un changement radical. Hop, je l'ai eu. Alors, on y va. J'ai conscience que le changement part de moi. Ben voilà. Ok. Alors, je ne peux pas exiger de changement chez les autres si je ne change pas moi-même. Comme disait Madame Takata avec le Reiki, c'est moi d'abord, après moi et ensuite moi. Les autres sont aspirés par mon élan et s'imprègnent de mon rayonnement. C'est clair. Il y en a qui vont se prioriser là. Oui, c'est moi d'abord et encore moi d'abord. Comme on dit, hein, qui même me suivent hein, après. Hein. C'est moi j'y vais, hein, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de changer, voilà, parce que ça m'appelle, parce que ça me parle, parce que voilà, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de faire ça. Et puis je vais le faire. Voilà, tant pis.
pour ceux qui sont pas ok, ceux qui sont pas d'accord, ceux qui critiquent. Basta, voilà. J'ai conscience que le changement part de moi. Eh ben oui, c'est nous qui décidons de faire changer les choses et personne d'autre. Ça, on l'a bien compris. Moi, je l'ai bien compris en tout cas. Voilà. Quand on en a marre d'une situation, quand il y a quelque chose qui vibre plus et que ça stagne et qu'on a l'impression que ça avance plus, que c'est bloqué, c'est toujours les mêmes énergies, c'est toujours les mêmes personnes, c'est toujours le même vécu, c'est toujours des choses qui nous font chier, qui nous mettent en colère. Mais à un moment donné, stop quoi. Mais ça suffit. Non, moi je peux plus, je veux plus. Voilà, je me suis bien rendu compte qu'il y a des gens qui sont restés égaux à eux-mêmes. Ils sont toujours toxiques, toujours en train de parler, en train de critiquer, en train ils veulent pas se remettre en question. Ils sont toujours en train d'accuser, mettre la faute sur le dos des autres, alors que bien souvent c'est eux. Ils se remettent pas en question et puis ça provoque des disputes, des conflits. Il y a de la jalousie, il y a tout ce qu'on veut et puis non, on peut pas rester tout le temps dans ça. À un moment donné, il faut se mettre en mouvement. Il faut prendre une décision. Voilà, il ne faut pas attendre que les autres ils le fassent à notre place ou que les autres ils décident de changer ou de mettre en action quelque chose. Tu te plais plus ici, ça te fait chier, ça te bouffe la santé, le moral. Mais next, mais qu'est-ce que tu fous? Reste pas là. Sors de ça. Prends des risques, ose partir, saute à l'aventure. Voilà, ça peut être rupture de contrat, j'en peux plus, demande de mutation ailleurs parce que j'en peux plus aussi, parce que je suis inquiet, je sais pas si ça va marcher. Moi, voilà, j'en ai marre d'attendre. J'en ai marre d'attendre parce que en attendant, la boussole elle tourne ici. Là, c'est bon, j'ai plus 20 ans. Vous voyez, vous m'avez compris dans ce sens-là. Mais j'ai conscience que le changement vient de moi, c'est ça, en fait. Il y a eu prise de conscience. Et puis il y a l'appel de l'âme. On est attiré pour aller vers le mieux. Dieu, il veut qu'on soit tous heureux ici sur terre. Donc il va pas nous laisser dans le caca. À un moment donné, il va nous faire prendre conscience qu'il faut sortir de ça. Voilà. Et des fois, il faut savoir vaincre ses peurs, sortir de sa zone de confort. Avoir envie de changer, métamorphoser quelque chose, mais arrêter de procrastiner puis de se mentir à soi-même. Hein. Voilà, puis de se voiler la face. Clairement, c'est ça. Et on le sent là dans les énergies en ce moment, ça pique, hein, parce qu'on est appelé justement à transformer des choses, à modifier des choses, mais pour le mieux, pour nous, pour avancer, pour évoluer, pour progresser. Mais ça, faut arrêter d'attendre. Il y en a, ils attendent, et j'attends. 15 ans plus tard, ils sont toujours au même stade. Ok, a toujours attendu. Bon, ben, ok. Puis il y en a, ils vont pas rester à côté de vous pour attendre. Moi, je vous le dis. Hein. Vous pouvez pas faire subir ça aux personnes qui vous entourent. À un moment donné, la personne à côté va prendre ses jambes à son cou, puis elle va dire, bon, écoute, mon ami, si toi, tu veux rester là, moi, en tout cas, je vais pas rester. Bon, alors, c'est pour ça que des fois, il y a des ruptures. Parce que il y a des chemins qui doivent se séparer aussi, hein. Voilà, parce qu'il y en a un qui comprend pas l'autre, parce que voilà, moi je vais pas toujours rester dans le même merdier que toi. Je peux pas subir tout le temps. Et puis voilà, au revoir. Poursuis, reste dans ton truc et moi je vais aller chercher du mieux là-bas. Ça arrive aussi, hein. Non, mais c'est vrai. Appelons un chat, hein, faut pas se voiler la face, faut dire la vérité. Dans le concret, dans le général, on vit pas dans le monde des bisounours. C'est ça la vie. Faut plus se priver, il faut avancer, il faut arrêter de s'apitoyer sur son sort là et puis aller chercher le mieux. Hein. Alors, période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Bon, ben voilà, on va aller chercher des personnes qui vont vouloir cheminer avec nous, c'est les bons collaborateurs, moi j'appelle ça. C'est la bonne équipe, c'est l'équipe qui est dans nos vibrations. On rencontre pas, moi je dis le hasard ça n'existe pas, on rencontre pas des personnes par hasard, si elles ont été mises sur notre chemin, c'est pour quelque chose, elles ne sont pas là juste pour faire joli.
Donc, si on les a mises là, c'est qu'elles vont nous permettre de cheminer quelque chose, nous apporter un petit coup de main, voilà, ou peut-être la petite motivation là, voilà. Et là, on nous demande, alors ça peut être un nouveau travail avec travailler en équipe, mais ça peut être l'équipe du monde invisible aussi, hein. C'est vos, moi j'appelle ça nos anges gardiens, anges terrestres, ceux qui nous poussent de l'avant. Voilà, c'est comme si que on était il y avait une file d'attente, on était sur le côté de la file, et puis là d'un seul coup on nous ramène dans la file et on nous pousse le bas du dos pour qu'on puisse avancer d'un seul coup. C'est un petit peu ça, voilà. Moi je le vois comme ça, en tout cas. De ne pas rester à côté de la file, mais se mettre dans la file et avancer. Ok? Alors, du coup, ça y est, vous m'avez perdu là. Je prends l'énergie dominante. Je prends l'énergie dominante avec le tarot des sorcières. Tiens, je vais inverser un peu. Mais qu'est-ce que ça m'embête ça? Je mets de la musique et des pubs qui sortent là. Ouais, j'aime bien mettre un petit fond de musique quand je fais les guidances. Ça, c'est énergique, ça ambiance un peu aussi, j'aime bien. Voilà. Et puis voilà. Ok. Bon, ben poursuivons. Alors le temps, ça y est, je vais me transformer en Madame Météo. Il n'est pas très très... il est nuageux le temps. On dirait qu'il va pleuvoir, il fait lourd un petit peu là. Oui, donc, l'énergie forte, un 8 d'épée. Bon, pile. Il y a de la peur, il y a un manque de confiance. Il y a de la restriction mentale. Il y a cette énergie aussi avec le 8 d'épée, de se sentir piégé. Mais en fait, c'est que de l'illusion. On est sur du mental. C'est très cérébral avec les épées. Il y en a qui refusent peut-être de voir quelque chose, de voir qu'il y a une situation qui ne fonctionne plus, ou une activité, ou quelque chose qui n'avance pas, quelque chose qui ne va pas bien. Et ici, on refuse de voir quelque chose, on refuse d'accepter la réalité peut-être. On se voile la face aussi, ça pourrait être ça, parce qu'on a un manque de confiance en nous, parce qu'il y a des peurs, très probablement aussi. Et pourtant, il y a quelque chose de mieux qui veut arriver ici. Il y a un nouveau projet. Avec les pentacles, il y a une envie ici d'aller chercher de son abondance, sa vitalité, son nouveau projet, sa réussite, son bonheur. Il y a vraiment une envie ici d'aller chercher son bien-être, d'apporter de la nouveauté, quelque chose de mieux. Mais on a peur, mais on se voile la face. Je pense pour moi ici, c'est plutôt des réactions excessives qu'on se met, hein, parce que c'est des illusions, le 8 d'épée. On va poursuivre avec l'oracle céleste Astrokif pour voir de quoi ça nous parle. Alors, on y va. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est marrant, on a Vénus. On a la même carte que jeudi avec l'oracle céleste Astrokif. Mais cette fois-ci, elle est à l'endroit. Vénus qui nous parle d'amour, qui nous parle des valeurs, qui nous parle aussi de la féminité, de notre féminité, qui nous parle aussi de notre... de ce qu'on porte en nous, de ce qu'on a en nous, de ce qu'on est capable de créer aussi. Je pense qu'ici,
il y en a, ils ont une peur de peut-être aimer à nouveau, ou peut-être qui ont peur de changer par rapport à leur comportement, leurs valeurs. Peut-être ils ont peur de se transformer. Il y a quelque chose ici avec cette énergie-là, d'un changement euh, qui pourrait transformer une situation, mais on a peur de lâcher quelque chose. On a peur, voilà. En deux de deck, on a les ennemis. Il y a pourtant quelque chose de toxique. Il y a bien quelque chose de toxique. Il y a bien eu peut-être des attaques ou des comportements aussi, ou peut-être des personnes. Mais peut-être ici on a du mal à créer, on a peut-être du mal à recréer sa vie ou à couper des liens avec des gens euh, par manque de confiance ou par peur. Euh, Parce que peut-être on voit pas on voit pas que ces personnes-là, peut-être elles sont pas bonnes pour nous dans notre vie, euh, ou qu'elles nous ont manipulés ou qu'elles nous ont fait du mal. Toujours est-il qu'ici, on va essayer de reprendre un petit peu le contrôle sur notre vie et en travaillant sur nos capacités, nos valeurs, de ce que nous, on est capable de changer ou de transformer en nous. Alors, je ne sais pas si je me suis fait comprendre ici. Mais on dirait qu'ici, on est plus dans un domaine... alors, plus peut-être dans un domaine professionnel ou peut-être... jusqu'à présent, on est resté dans une énergie de pas pouvoir avancer, mais on était mal entouré, des personnes toxiques, jalouses. Il peut y avoir de la rivalité professionnelle, hein. Et peut-être qu'on n'osait pas partir, on n'osait pas peut-être en parler. Et peut-être que là, on a travaillé sur cette part de nous-mêmes où on s'est dit, il faut que je me redonne confiance, il faut que je sois capable de le faire, il faut que je sois capable d'accepter les choses pour moi, pour mes propres valeurs, parce que je m'aime, parce que c'est ma part un petit peu féminine qui parle, qui a besoin de créer des nouvelles choses, d'embellir sa vie aussi. Et peut-être que là, on va peut-être oser sortir de ce 8 d'épée, de ces restrictions-là, pour aller chercher l'abondance, cet as de pentacle, cette nouveauté-là, nouvelle richesse, nouvelle santé, nouvelle vitalité, se sentir mieux, un mieux-être. Le savant. Alors le savant, c'est celui qui a appris, hein. C'est celui qui comprend, c'est son expérience aussi. Et en plus de ça, on vous dit que vous avez pris énormément de retard. Oui, il y a des choses qui ont pris du temps. L'architecte, on a envie ici de reconstruire sa vie. Et on parle bien ici de travail collectif. Encore une fois, on le retrouve, hein, avec la co-création, de collaborer avec les bonnes personnes. Pas des personnes fausses. Pas des personnes qui vont vous faire des fausses promesses. Voilà. On a envie de collaborer avec les bonnes personnes maintenant et de bâtir des fondations solides. Mais oui, il y a des choses qui ont pris du temps. Il a fallu du temps, peut-être, pour se reconstruire. Mais je pense qu'ici, il y en a qui ont appris, qui savent maintenant, qui savent. Peut-être que vous allez partager aussi vos ressentis avec quelqu'un qui a de l'expérience, qui a ce côté maturité, sagesse, qui pourrait vous donner un conseil ou une aide pour pouvoir ici sortir d'une zone d'inconfort. Parce qu'on voit qu'avec le 8 d'épée, bon,
vous sentez pris au piège, mais vous ne l'êtes pas en vrai. Vous pouvez toujours enlever ce bandeau des yeux et vous libérer, et puis vous dépasser par rapport à ça. Donc c'est à vous de prendre les bonnes décisions, de créer votre vie maintenant, ici, de vous libérer de tout ce qui est superficiel. Ça peut être de la codépendance affective aussi, ça peut être par rapport à des liens, mais on voit ici qu'il y a besoin de réaimer à nouveau quelque chose ou quelqu'un. On va réévaluer une situation aussi ici. L'oracle des nombres. Non, je voulais d'abord prendre... Tant pis, c'est pas grave. Je vais prendre l'oracle des nombres. Alors, on poursuit avec l'oracle des nombres. L'intuition. Bon, déjà, faites confiance à votre intuition et la communication. Alors, il y en a qui vont avoir besoin de se reconnecter à eux, là, et de faire confiance à leur ressenti. Voilà, à ce que vous ressentez, ce que vous avez envie à l'intérieur de vous. Et puis de communiquer clairement ce que vous avez à dire, de vous transformer. On a un papillon ici, hein. Mais ouais, communiquez, partagez avec des personnes autour de vous. Exprimez-vous, dites ce que vous avez sans cœur. N'ayez pas peur, sortez justement de cette peur. Et il pourrait y avoir une chance professionnelle. Elle est sortie déjà hier, cette carte. Je l'avais déjà sortie. Elle était aussi en d'autres decks, mais il y a bien quelque chose qui arrive. Donc, oui, ici, il va falloir oser partager des ressentis, des choses, prendre des initiatives aussi pour pouvoir aller chercher cette nouvelle opportunité. Alors il y a une chance qui arrive, ça peut être professionnel, mais ça pourrait être un coup de chance inattendu aussi. Hein. Voilà, vous allez peut-être réussir à débloquer quelque chose. On va aller chercher 3 cartes avec le tarot de la sagesse des anges. Allez. Ok. Allez. Avec la sagesse des anges, on démarre avec le 2 de bâton. Il y a une envie ici de passer à l'étape supérieure, à l'étape suivante. On se prépare ici au changement. On se prépare ici à vouloir faire quelque chose. On a fait un choix audacieux ici, et ambitieux je dirais, et on a envie ici peut-être de créer quelque chose, de s'associer peut-être, partenariat aussi. On a peut-être envie de se projeter vers l'avenir, on a envie de continuer d'avancer, ça c'est une certitude, avec les bâtons, on est dans la passion, on est dans la fougue. On a peut-être envie ici de développer un nouveau projet, quel qu'il soit, peut-être à deux, peut-être seul, ok. Toujours est-il qu'on se prépare au changement. On a envie ici de faire quelque chose, voilà, de partir dans quelque chose de mieux.
Le 2 de bâton, c'est de s'associer aussi avec les bonnes personnes. Hein. On veut faire quelque chose, mais on s'associe avec les bonnes personnes. Attention, on l'a eu, la co-création, plusieurs fois dans le tirage, mais cette fois-ci avec des personnes qui ne vont pas nous qui vont pas nous dévaloriser. C'était pas le mot que je voulais utiliser, mais pas grave. On veut collaborer avec des bonnes personnes, des personnes qui ont vraiment envie de bosser et qui ne vont pas nous la mettre à l'envers, surtout. Par contre, on voit ici qu'il y a une petite crainte par rapport à l'argent. Peut-être qu'il manque des ressources. Ou peut-être qu'on est mal entouré, comme je le disais tout à l'heure, il y a une petite, peut-être, on se sent rejeté un petit peu, on a l'impression de pas, on se sent seul, pour l'instant on a du mal à avancer, peut-être qu'on a peur de se débrouiller seul, quelque chose comme ça, où il y a une contrainte liée aux ressources, peut-être qu'on a peur de manquer d'argent ou peut-être qu'on se dit c'est peut-être pas la bonne période, peut-être qu'il vaut mieux attendre un petit peu. Il y a des pensées négatives avec le 5 de Pentacle. Et pourtant, on a envie de partir sur quelque chose. Mais il y a encore de la restriction, il y a encore de la retenue, il y a encore quelque chose qui bloque, il y a des petits cailloux dans la chaussure. On va savoir dépasser ça aussi parce que ça peut être des peurs, ça peut être des peurs. Et on a le monde, on a envie de s'accomplir avec le monde, on a envie de réussir. Il y a une fin de cycle. Hein. Il y en a, ils vont sortir d'une période ici qui a été difficile en ayant fait le choix ici de bouger, de changer. C'est vrai qu'il pourrait y avoir cette idée qu'il va falloir lâcher des choses, qu'il va falloir peut-être laisser des choses derrière nous, qu'il va peut-être falloir vendre, il pourrait y avoir des regrets, c'est pas grave. Nous, ce qu'on veut, c'est aller chercher le grand succès, le vrai bonheur, s'accomplir. Donc il y a bien cette énergie de retrouver sa liberté de faire ce qu'on veut. Peu importe si ça va être difficile, hein, peu importe. Mais on a envie ici de retrouver son bonheur, sa joie de vivre, sa liberté. Même s'il va y avoir des temps difficiles, c'est déjà difficile de toute façon, alors ça peut pas être pire. Hein. Mais oui, il y en a, ils vont se projeter ici. Hein. Ils sont déterminés à passer au-dessus et aller chercher ce grand bonheur. Et on a l'énergie de l'empereur. Alors l'énergie de l'empereur, ça peut être vous. Ici, on reprend un peu son lead. Hein. On reprend un peu son pouvoir, son punch. On va accepter ce rôle de leader, là, de chef, d'être capable. Mais ça pourrait être une personne aussi qui vienne nous aider à mettre en place ce nouveau projet ici. Alors ça peut être un apport financier, un coup de main financier aussi. Ça peut représenter un chef d'entreprise, ça peut représenter une figure d'autorité, mais c'est quelqu'un qui a de la logique et qui est organisé et qui va vous conforter dans votre projet pour qu'il réussisse. Alors, j'aime bien aussi l'énergie de l'empereur parce que c'est une envie ici de reprendre les choses en main. Hein. On a envie de prendre les choses en main, on a envie de faire bouger les choses. Hein. Mais oui, on va montrer de quoi on est capable pour pouvoir justement accéder à ce grand bonheur, à ce brillant succès qui nous attend avec le monde. Et en plus de ça, on a le 6 de bâton. On a vraiment envie de réussir ici. On a envie d'aller chercher cette belle victoire là. Hein. Il faut faire les bons choix. Il faut faire le choix avisé qui va nous permettre de réussir quelque chose. Voilà. Alors pour certains, ça peut être, si on reste dans le cadre professionnel et que vous avez décidé ici de sortir d'un vieux carcan et puis de partir vers de la nouveauté, ça peut être quelque chose qui va fonctionner. Hein. Il pourrait y avoir une évolution ici, une promotion
qui vient à vous. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais il faut oser bouger. Voilà, il va falloir oser prendre des risques, oser parler. La communication, à mon avis, ici, elle va être nécessaire et primordiale. C'est un petit peu le déclencheur. Voilà, de dialoguer dans la transparence et dans l'honnêteté, de parler de ses ressentis, d'être capable de le dire et de prendre conscience qu'ici, qu'il est temps de changer les choses. Et puis de sortir de cette énergie de 8 DPM, de restriction mentale ici, hein, de se faire confiance. Il faut absolument ici se faire confiance. Bien, on va poursuivre avec, pour le général, j'avais envie de changer, moi aussi, voilà. Je vais prendre l'oracle des clés du destin. Je ne le prends pas souvent, mais c'est un bel oracle aussi. On va aller faire un petit carré de 9 avec lui. Voilà, pourquoi pas. J'avais envie. Allez, à la coupe pour ce vendredi 13 juin 2025. Le travail et l'encre. C'est marrant, hein, ces deux cartes. Bon, ici, il pourrait y avoir une proposition professionnelle qui va durer dans le temps. Vous allez enfin pouvoir poser votre valise. C'est comme ça que je le reçois. Donc là, ici, c'est les fondations solides. Hein. On va aller chercher un travail qui va nous permettre ici de poser des fondations et des bases solides. On est en train de travailler dessus, en tout cas. On travaille ici à stabiliser et à ramener des bases solides dans notre vie aussi. Allez, qu'est-ce que je fais? On va voir si on les retrouve dans le tirage, ces cartes. Je les ai toutes? Ouais, je les ai toutes. Dos de deck. La guérison. Tiens donc. Bien. Il y a de la guérison qui arrive là. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est très beau. Waouh, waouh, waouh. Bon, vous êtes à la croisée des chemins. Bon. La guérison, il y a la fin d'un cycle, il y a la fin d'un chapitre ici. On va retrouver, on va pouvoir se détendre, on va pouvoir aller se reposer, se faire du bien. On a travaillé sur l'ego, c'est très bien, et on va se libérer. Il y a une belle libération ici, il y a un équilibre qui est retrouvé. Hein. Alors, au centre, on a l'intuition. Il y en a, ils font confiance à leur intuition. Ici, on a une belle élévation ici. On a les clés, c'est l'appel du cœur. Hein. On a la victoire. On a le contentement. On va être dans la gratitude parce qu'on aura réussi quelque chose. On a une opportunité qui arrive. On est à la croisée des chemins. Pour certains, il y a un choix ici. On a la métamorphose. On retrouve le travail et le dépassement. Alors, en écoutant votre intuition et votre ressenti, on voit ici que vous vous êtes fait le cadeau de votre vie. Hein. Vous avez fait le bon choix. Ce choix, il va vous emmener quand même à une réussite. Il y a une opportunité qui arrive ici. C'est un petit peu le destin. C'est comme si que c'est la grâce divine un petit peu. Vous étiez, c'était le destin. C'était fait pour que ça se passe comme ça. Voilà, je préfère le dire comme ça. À un moment donné, vous avez ouvert la bonne porte. En fermant des portes, vous en avez ouvert une bonne. Et là, ça va vous emmener où? À la victoire, à la réussite.
a une envie ici d'être fier, tu y es arrivé, quoi. Enfin, tu y es arrivé, voilà. Et vous serez émerveillé, vous serez dans la gratitude, dans la joie. Ça sera tellement improbable, incroyable que vous allez remercier le ciel, quoi, de cette opportunité qui arrive. Voilà, cette occasion ici, il y a une offre, une proposition qui va arriver pour vous ici. Vous le sentez déjà, hein, c'est déjà dans les énergies, qui va métamorphoser votre vie, qui va vous métamorphoser aussi. La transformation, le changement, en lien avec le travail que vous avez fourni, ou un travail qui va changer. Je pense qu'ici, il y a un changement professionnel. Hein. Ça va vous obliger ici à sortir de votre zone de confort, par contre. On a le dépassement qui nous parle de nouveaux défis, de responsabilités hautes. En tout cas, il va y avoir un changement radical, qu'il soit professionnel ou physique. Il y a le choix ici, l'intuition, elle a parlé, hein, parlé avec le cœur. Et on voit ici que on cherche même plus à regarder comment il va être le futur. On ose prendre des risques, on sort de notre zone de confort et on veut absolument ici cette carte. Là. On veut ça. Donc ici, il pourrait y avoir des belles surprises, des choses, des récompenses. Mais parce que vous avez travaillé sur ça, sur la guérison. Vous avez fait ce nettoyage aussi autour de vous. Très beau. Très beau le tirage. En tout cas, je le souhaite, hein, vraiment pour vous. Allez, quelques cartes avec le relationnel, vite fait. On va aller voir un peu le relationnel. C'est chiant le plus bas, ça m'énerve ça. Allez. Allez, pour nos amis les célibataires qui regardaient cette vidéo, on a la déclaration. Toutes les étoiles sont alignées, c'est le moment idéal pour déclarer ta flamme. Pour les célibataires, bon, ben, il y en a ici qui vont discuter. Ils vont peut-être s'écrire des petits mots doux. Pour les couples, le cœur vagabond. L'amour donne des ailes, mais ton crush pourrait avoir tendance à volter ailleurs. Alors, je suis désolée, mais hier, cette carte, elle est déjà sortie. Pour les couples. Et ça se répète, apparemment. Mais ouais, ton crush pourrait avoir tendance à volter ailleurs. Alors si ça insiste, ça veut dire que il y a quelques personnes qui doivent se pencher là-dessus, parce qu'apparemment il y a quelques personnes qui... Moi je juge pas, après... L'hésitation pour les séparer et les divorcer. Tu l'aimes, tu ne l'aimes pas, il serait temps de faire le point sur ce que tu désires réellement. Ben alors... Ici, il y a de l'hésitation pour quelqu'un, pour les séparer, les divorcer. Alors, pour les veufs et les veuves, l'audace, brise la glace et ose prendre des risques. Pour les veufs et les veuves. Voilà, allez, on va clôturer avec le tarot des anges gardiens. Ah non, j'ai oublié de prendre quelques cartes avec les secrets de ton avenir. Et après, je clôture avec le tarot des anges gardiens, avec mes 3 messages. On y va? Merci. Une opportunité se présente à toi. C'est confirmé avec cette carte.
Fais une pause, prends un peu de temps pour toi. Ben oui, il faut de temps en temps se reposer, se recentrer sur soi. Une énergie enfantine se fait ressentir. Ah, il pourrait y avoir des accouchements là pendant la pleine lune. Un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie. Un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie. Ça peut être un voyage, ça peut être un changement de lieu. Hein. Alors, hop. On y va avec le tarot des anges gardiens. 3 cartes. Vous pourrez prendre la première, le premier message, le second message ou le troisième message. Gardez à l'esprit que c'est une guidance générale, ça ne pourra pas résonner pour tout le monde. Vous prenez ce qui résonne. Alors par contre, vous choisissez votre carte. Hein. Alors pour le premier choix, ok, je les ai. Premier, deuxième et troisième. On y va pour ceux qui ont choisi le premier message avec le tarot des anges gardiens. Le 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici. Alors, vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Le 6 de prospérité pour ceux qui ont choisi la première carte. Pour ceux qui ont choisi le second message. 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Le 3 de la pensée, c'est le 3 d'épée. On voit ici que pour certains, il y a eu quelque chose de très douloureux. Et le 8 de la pensée. Mais on le retrouve, on l'a en début de tirage. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Et voilà. 2 fois la même carte. Mais les anges qui vous envoient un message ici. Voilà, mes très chères belles lumières, les messages pour ce vendredi 13. J'espère que ça pourra vous aider. Quant à moi, je vous souhaite un super beau vendredi dans l'amour, le respect et la bienveillance. Prenez soin de vous. Faites des choses qui vous font plaisir, qui vous apportent du bien-être surtout. Et puis moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!